Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 17 au 23 avril 2023. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande vraiment de prendre les messages qui résonnent en vous. Et si cela ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Ayez votre propre libre arbitre. Vous seul êtes responsable de vos choix et de vos décisions. Je tiens à remercier, toutes les personnes qui likent mes vidéos et qui les commentent, ça me fait chaud au cœur et surtout ça permet de faire vivre ma chaîne. Si vous voulez une guidance personnalisée privée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et on y va donc pour les 3 derniers signes et nous allons faire celui du milieu qui est les Gémeaux. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Gémeaux, cette guidance, elle est pour vous. Allez, on va voir avec le tarot des anges dans quelle énergie vous allez vous trouver, essentiellement avec les arcanes majeurs. Allez, pour vous, mes amis Gémeaux, qu'est-ce qui vous attend comme énergie? Dans quelle énergie vous serez pour cette semaine du 17 au 23? Ah, elle veut sauter. La semaine du 17 au 23, elle est là. Nous avons la belle carte du soleil. Alors, vous serez dans une énergie lumineuse, je dirais même plus positive. Alors, le soleil correspond à tout ce qui est énergie, je dirais, positive, optimale, joie de vivre, bonheur. Vous allez être comme sur un petit nuage, je dirais. Le soleil, c'est quelque chose qui va vous amener du positif dans votre vie, de l'abondance aussi. On parle d'un nouveau départ, il pourrait y avoir un nouveau projet professionnel, une nouvelle relation qui arrive vers vous. On parle quand même d'un heureux dénouement. Vous pourriez aussi avoir des idées brillantes, de développer votre créativité, vous menant à la réussite et au succès. Alors là, on vous dit vraiment de garder foi en vous, parce que quelque chose arrive vers vous et ça va être très positif. Voilà, donc une belle énergie pour vous cette semaine. Allez, nous allons voir. Donc, dans le domaine professionnel, alors je vais d'abord détailler côté professionnel, après je ferai sentimental. Voilà, je ne fais pas comme d'habitude. Nous avons le chariot qui représente le mouvement, le passage à l'action. Nous allons voir avec les autres cartes. On parle encore ici de victoire et de succès niveau professionnel. Attendez-vous à pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, hein. Là, on voit bien avec la carte de la fécondité qu'il pourrait y avoir un projet que vous avez mûri jusqu'à présent, hein, que vous avez pensé, que vous avez préparé. Là, on parle aussi de créativité avec la carte de la fécondité, hein. Allez, une dernière carte pour le côté professionnel. J'ai beaucoup de luminosité là, je ne sais pas comment ça se fait. Je ne sais pas qu'est-ce qui me fait là, la caméra. Et nous avons l'instant présent. Alors, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Eh bien non, ça veut revenir. Vous voyez, je parlais de lumineux, ben on est dans la luminosité, on va rester comme ça. Alors, donc, avec la carte du chariot, ben, vous allez vous mettre en mouvement. Ici, pour y avoir quelques déplacements. On parle ici de passer à l'action, hein. On parle aussi de volonté, de reprendre le contrôle de sa vie professionnelle. Dans tous les cas, vous allez, je pense, vraiment mettre les bouchées doubles. On parle ici de travail acharné aussi, vous voyez. Vous allez peut-être énormément travailler sur un projet et là, il va être temps pour vous de pouvoir le matérialiser. Ici, on me parle de l'instant présent. On vous indique ici de toujours garder en tête que le moment le plus favorable pour vous, c'est dans l'instant, c'est dans le présent. Voyez, ne soyez pas bloqué dans le passé ni le futur, mais dans l'instant là. Alors, je pense que vous allez savoir quel est le bon moment pour vous, pour mettre en place certaines choses dans votre vie professionnelle. Alors, on parle aussi du chakra de la gorge qui pourrait nous indiquer qu'il va y avoir des communications, des échanges avec les autres. Alors, si vous êtes à votre propre compte, ben, il se peut que
ça me perturbe cette lumière-là. Il se peut que vous ayez des échanges pour, pourquoi pas, vous associer, créer un partenariat. On parle ici d'association, d'union. C'est quelque chose, dont vous que vous pensez depuis très longtemps, je dirais, hein. Ça date, hein. Et donc là, voilà, vous réfléchissez mûrement pour, que les choses soient carrées, qu'elles soient, solides, que vous mettiez en place ce projet sur des fondations quand même assez stables et fiables. Donc là, voilà, ça y est, vous passez à l'action. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on vous dit bien ici que vous êtes en mouvement, hein. Vous restez pas, dans votre coin, vous avez mûrement réfléchi sur ce que vous vouliez faire et puis là, ça y est, vous passez à l'action. Donc on vous dit ça va être le bon moment pour vous, hein. Le 7, c'est la chance aussi. On parle aussi de ce chiffre spirituel qui vous dit que ça va être le bon moment pour vous d'agir. Voilà, il y a une histoire d'action. Je vais essayer de baisser un peu la luminosité si j'y arrive. Voilà. Alors, c'est quelque chose, oui, qui est fécond. Alors ça arrive, je pense, très prochainement pour vous, hein. Ça a été en gestation. Vous avez, je pense, posé des graines un peu partout. Alors je parle ici pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Vous avez peut-être déposé des CV et là, vous vivez pleinement l'instant présent. J'ai pas l'impression, alors oui, vous pourriez attendre que ça revienne vers vous, mais, c'est plus dans une forme de patience, vous voyez? Vous n'êtes pas, forcément à l'affût de ce qui va arriver, mais plus dans une forme de patience. Vous savez que ça va arriver, donc faites confiance en l'univers. Alors pour ceux qui ne travaillaient plus, vous pourriez, peut-être, couver un nouveau projet, une nouvelle activité, quelque chose en lien avec, pourquoi pas, la spiritualité. On me parle ici de méditation, d'ancrage, pourquoi pas du yoga, enfin vraiment en rapport avec les métiers du bien-être. Là, ça va être un succès, une réussite. Donc, allez-y. Vous avez, le feu vert, hein. L'univers vous dit que là, ça va être temps pour vous de le mettre en place, de le matérialiser. On va voir côté sentimental. Côté sentimental pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, nous avons le 2 de denier. On parle d'équilibre, de stabilité. Pour certains, vous êtes en train de jongler là entre votre vie perso, votre vie professionnelle et votre vie sentimentale. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Vous pourriez vivre des hauts et des bas dans vos relations aussi. Vous composez avec ce que vous avez peut-être perdu ou je dirais coupé. On parle de relations physiques ici, on va voir. Et confiance. Bon, je vais d'abord parler pour les célibataires ici. Nous avons donc la confiance, la sexualité et l'équilibre. Ici, on parle quand même aussi d'issue positive, hein, c'est-à-dire que il n'y a rien de négatif dans ce tirage. On parle ici de retrouver un certain équilibre après peut-être une séparation qui a été peut-être compliquée ou difficile, ça vous adapter à votre situation ou pas du tout, peut-être que ça s'est très bien passé. Et là, vous aspirez à des relations qui pourraient être plutôt superficielles, charnelles, vous voyez. Vous cherchez plus le plaisir que, je dirais, heu, le sérieux. Bon, ça, c'est chacun qui se le sent comme ça. Pourtant, vous avez une réelle envie de vous engager à nouveau, hein, de refaire confiance à quelqu'un ou de refaire confiance dans une relation, mais pour l'instant, ça va être basé que sur du superficiel. C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un, vous serez d'abord attiré par le physique et pourquoi pas après, ça se transforme en quelque chose de plus engageant, vous voyez, de plus sérieux. Mais voilà, vous, pour l'instant, vous jonglez entre votre vie professionnelle, entre votre vie personnelle. Et c'est pour ça que pour le moment, vous n'avez pas une réelle envie de vous ancrer ou de vous attacher à quelqu'un. Ouais. Il y a une forme ici aussi de reprise de confiance en soi. Voilà. Et besoin aussi de refaire confiance aux personnes que vous allez rencontrer. Pour ceux qui sont donc en couple, il pourrait y avoir des décisions à prendre suite à, des histoires d'argent, hein, ces côtés financiers et matériels.
où ça reste, je dirais, en surface. C'est-à-dire que c'est plutôt, alors soit c'est vous, soit c'est votre autre qui prenez les choses à la légère et ça pourrait agacer votre autre ou ça pourrait vous agacer à vous. Mais faites confiance. Faites confiance à votre autre par rapport aux transactions qu'il ou elle pourrait faire, ou même vis-à-vis de vous, hein. C'est-à-dire que là, vous sentez que vous vous retrouvez, alors là aussi, c'est encore autre chose. Vous sentez que vous vous retrouvez pour des relations physiques, hein. C'est-à-dire que pour le moment, vu ce qui se passe dans votre vie, vous êtes tellement, je dirais, focus sur votre vie professionnelle, que là, ce que vous vivez dans votre couple, c'est plutôt en superficialité. Donc il y a besoin d'équilibrer tout ça et le fait aussi de devoir jongler avec ces 2 aspects de votre vie. Donc de toute façon, vous restez quand même attaché et en confiance dans cette relation, donc pour moi, il n'y a pas de, il n'y a rien à craindre, voyez? Il n'y a pas de souci particulier. Voilà, ouais. Bon, bah, écoutez, des fois, ça peut arriver que l'on soit plus focalisé sur, ce qui est léger, ce qui est superficiel parce qu'on a des choses à régler ailleurs. Donc je pense que c'est juste passager. Voyez? On parle bien ici que, de toute façon, le soleil revient dans votre vie. Je pense que vous avez juste besoin de régler certaines choses côté professionnel ou même côté personnel, je dirais. Allez, on va voir donc les conseils et puis la finalité de ce tirage pour vous, mes amis Gémeaux. Un besoin de se rééquilibrer, oui, de se réancrer, je dirais. Mais vous allez le faire sans difficulté. Voilà, nouveau départ. Prise de conscience aussi. Alors ici, nous avons le 4 de bâton. Ben écoutez, on finit bien ce tirage. Je vais tirer les autres cartes et après, je vous les interprète. Se mettre à disposition, ok. Et là, avec celui-ci. Et ouverture du cœur. Alors là, c'est clair pour vous, mes amis Gémeaux. Il va y avoir, je pense, des... comment je pourrais dire ça? Des confidences, des ouvertures vers les autres. Alors là, je parle par rapport à ceux qui sont très famille. Il se peut que vous vous confiez à votre famille ou que vous faites confiance. Donc là, on parle de famille heureuse, apaisée. Les échanges et la communication seront fluides. On parle ici d'événements. Vous pourriez vous rassembler avec vos proches. Je dirais même aussi avec votre famille de cœur. Ça peut être des amis que vous considérez comme une famille. Et là, beh, ça va vous rebooster, ça va vous faire remonter votre énergie. Voyez? C'est comme si vous aviez besoin d'eux justement pour pouvoir vous rebooster, pour pouvoir continuer, à avancer. Alors ça peut être aussi des membres de votre famille qui pourraient vous aider dans vos projets professionnels, hein, dans vos actions, je dirais. Et je dirais aussi, que vous vous mettez, vous, à disposition pour les autres, hein, de les aider aussi. Ça peut être aider des enfants, ça peut être aider des parents ou des grands-parents, vous voyez? Vous allez le faire vraiment avec beaucoup d'affection, hein, ça vous tient à cœur. J'ai la sensation que cette semaine, ça va être basé notamment sur le plaisir, la famille et l'affection que vous pourriez avoir dans tout ce que vous allez entreprendre, voyez? Si vous allez entreprendre un projet professionnel, vous allez le faire avec le cœur, hein, avec la bienveillance, avec, vraiment avec beaucoup de, je dirais, de douceur. Donc vous pourriez être aidé par votre communauté, hein, tout simplement, hein. Donc on parle encore de ce chakra de la gorge, donc il va y avoir de la communication et des échanges assez fluides et on vous demande vraiment de vous mettre à disposition. Peut-être que quelqu'un autour de vous a besoin, de votre écoute, a besoin de vos services, hein, voilà. Mais vous allez mettre tout en œuvre pour aider les gens autour de vous. Allez, on continue.
Vous pourriez être un soleil pour les gens autour de vous, hein. Vous pourriez rayonner et donc apporter votre positivité, votre rayonnement. L'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis toujours autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur, je t'aime et tout va bien. C'est peut-être aussi vous qui insufflez, voyez, cette énergie, que vous protégez les vôtres, que vous avez vraiment envie de leur dire de ne pas avoir peur. Alors, je dirais que vous avez aussi besoin que l'on vous dise que tout ira bien, que tout va bien se passer, mais je pense que c'est plutôt vous qui avez ce côté protecteur. Voilà mes amis Gémeaux, beh, écoutez, j'espère que tout va se dérouler, comme il se doit, comme, je vous ai transmis ces messages. En tout cas, je vous le souhaite. Hem, soyez, je dirais compréhensifs parce que même si ça vous parle pas pour cette semaine-là, ça peut vous parler pour les jours suivants, pardon. Ou même les jours, qui ont précédé, ça peut déjà se passer. Donc je vous souhaite une très, très belle semaine à vous mes amis Gémeaux et je vous dis à très vite.